e-liquide. 450 000 fioles aux arômes made in France, produites chaque mois dans l'entreprise. Nous réassemblons nous-mêmes les arômes naturels de manière à ce qu'ils soient suffisamment subtils, avec une approche la plus cohérente possible pour le vapotage. C'est vraiment comme de la cuisine. On est passé d'une personne, Vincent uniquement, qui effectivement faisait ses essais dans son laboratoire, à aujourd'hui 50 personnes. Pour le fondateur au fourneau, quelques mètres plus loin, la croissance est exceptionnelle, 15% par mois. En un an, l'entreprise de cet ancien fumeur converti à la cigarette électronique s'est imposée comme le deuxième fabricant français de e-liquide. J'estimais qu'il y avait beaucoup d'améliorations à apporter sur un produit qui provenait à l'époque essentiellement de Chine, où il y avait une grande liberté sanitaire en la matière. J'avais envie de savoir exactement qu'est-ce que j'inhalais. Dernier investissement, cette machine justement destinée à contrôler leurs produits. Pour suivre la demande, Vincent et Charlie vont surtout devoir doubler leur capacité de production. Mais pour l'instant, pas question de s'en réjouir. Ces lignes-là coûtent très cher et nos investissements sont effectivement en attente d'une vraie réponse de la part du Parlement européen. Car depuis quelques semaines, la cigarette électronique est bel et bien dans le collimateur de l'Europe. Lundi 7 octobre à Strasbourg, un drôle de mouvement de protestation. Vapeur tous ensemble. 1, 2, vers le ciel pour leur montrer qui on est. Sur le parvis du Parlement européen, 300 utilisateurs venus crier leur colère. En cause, l'examen le lendemain d'une directive sur le tabac, dont l'une des mesures phares pourrait bien signer la fin de la libre distribution de cigarettes électroniques, sa classification en médicament. Ce n'est qu'un début. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la cigarette électronique puisse faire concurrence au tabac. Si demain on la renvoie en pharmacie, cette concurrence disparaîtra. Il sera plus facile d'acheter du tabac que d'acheter une cigarette électronique, et donc les gens se tourneront vers le plus facile. Beaucoup de Français, quelques Belges, Allemands ou Néerlandais, et un seul slogan dans toutes les langues, la vente en pharmacie sera le pire des signaux à envoyer aux fumeurs. Pour les accros à la nicotine, ça voudra seulement dire retourner à la cigarette. Et pour les nouveaux consommateurs, ça sera toujours la même rengaine. 25 à 30% des Européens vont continuer à fumer, commencer à fumer et continuer d'en mourir. Ce jour-là, Charlie est aussi du voyage, venu parler d'emploi avec une eurodéputée britannique qui refuse ce statut de médicament. Mais normalement, on doit avoir majorité parce qu'on est maintenant 3 groupes. Exactement. De quel côté penchera le Parlement? Les vapoteurs vont devoir composer avec un puissant adversaire. Ils sont pour l'autre quand même. Selon la presse anglo-saxonne, le plus gros acteur du tabac, Philip Morris, aurait à lui seul dépensé plus de 100 millions d'euros pour influencer les parlementaires sur cette directive. Contacté par téléphone, le groupe n'a pas souhaité nous rencontrer mais confirme par un communiqué s'être engagé en faveur d'un durcissement de la législation sur la cigarette électronique. Au vu des développements technologiques et de leur potentiel en termes de santé publique, il est impératif que les autorités établissent un cadre réglementaire rigoureux qui régisse l'ensemble de ces nouveaux produits, et ce, y compris pour les cigarettes électroniques. Farouche adversaire de ce lobby, l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi témoigne de ses nombreuses tentatives d'approche au fil des semaines. Voilà ce qu'on a reçu. C'était dans un paquet comme ceci, avec de l'info, donc c'est pas... Il n'y a pas marqué Philip Morris ou British American Tobacco. Hein. Ça, c'est le lobby mafieux du tabac. Hein. Pas question de transiger en matière de santé publique. Pourtant, l'eurodéputé votera ce statut de médicament. Trop d'incertitudes sur les effets de la cigarette électronique à long terme. Est-ce que le fait de commencer par la cigarette électronique pour des jeunes, ça ne va pas les inciter après, puisqu'ils ont toujours l'habitude de tenir quelque chose dans la main, à passer à la cigarette? Voilà. Pourtant, quelques minutes plus tard, et malgré l'avis négatif de la députée en charge de la directive, le vote sera bel et bien une surprise. La cigarette électronique ne sera pas un médicament. Adopted. Second part, roll call vote, I open the vote. Retour en banlieue bordelaise. Si la victoire de la veille fait les gros titres, Charlie se prépare déjà pour d'autres batailles, la guerre des distributeurs et des buralistes, et surtout l'arrivée imminente des géants du tabac sur le marché. On sait très bien qu'ils peuvent nous appeler. Nous, pour l'instant, on laissera la passion devant, la passion de travail. Créer une entreprise, c'est pas pour l'abandonner quelques jours après, quoi. Si plus personne ne semble la remettre en cause, la bataille pour la cigarette électronique vient d'entrer dans une nouvelle phase. Certains acteurs pourraient en bénéficier, d'autres s'évaporer.
Voilà, un reportage signé Johan Relat. 2 invités nous ont rejoints sur ce plateau. Je suis bien entouré. Bonjour mesdames. Françoise Grossetête, vous êtes députée européenne PPE. En France, vous êtes UMP. Membre de la Commission de l'Environnement et de Santé publique du Parlement européen. Vous avez voté contre le fait que la cigarette électronique soit considérée comme un médicament. Vous avez été entendu. Vous allez nous expliquer pourquoi. À vos côtés, Michel Rivasi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts, partisane d'un encadrement plus strict. Vous avez voté pour que la cigarette électronique soit vendue en pharmacie. Vous n'avez pas été entendu. On vous a vu dans le reportage, vous avez reçu un gros colis, ça venait de l'industrie du tabac. Il y avait quoi dedans ? Il y avait énormément de tabac en vrac avec des contenants qui disaient, vous voyez, ils sont recyclables. C'est-à-dire que maintenant, l'industrie du tabac, vous voyez, vise à l'environnement, plus des cigarettes électroniques. Et grosso modo, on considère que l'industrie du tabac a investi à peu près 7 000 €, alors tout confondu avec leurs consultants, par député européen. Donc, vous voyez le chiffre annoncé, 100 millions d'euros sur l'ensemble. Ils ont fait un lobby incroyable. Françoise Grossetête, vous avez reçu une invitation à dîner. J'ai reçu le tabac en vrac et j'ai reçu une invitation à dîner pour la semaine prochaine. Invitation envoyée bien évidemment avant le vote. Par qui ? Par l'industrie du tabac, dans un restaurant très réputé de Strasbourg. Alors une question toute simple, le Parlement européen a exclu la vente de l'e-cigarette en pharmacie. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une mauvaise chose ? Écoutez, sur la cigarette électronique considérée comme un médicament, moi je ne pouvais pas adhérer à cette théorie-là, estimant d'abord que la cigarette électronique aujourd'hui est utilisée par un certain nombre de fumeurs qui se disent que c'est un moyen pour eux, peut-être, de quitter un jour la cigarette traditionnelle. Mais si on vend cette cigarette électronique dans une pharmacie, d'abord, c'est un frein. C'est un frein, justement, pour aller acheter cette cigarette électronique que l'on trouve aujourd'hui dans des boutiques, chez des buralistes, etc. D'autre part, considérer la cigarette électronique d'aujourd'hui, faite comme elle est faite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 400 cigarettes électroniques différentes, et certaines qui peuvent être extrêmement dangereuses, parce que pas contrôlées dans leur fabrication. Considérer qu'elles allaient pouvoir devenir un médicament, cela entraînait une vraie dépréciation de ce qui est de la définition du médicament lui-même vendu en officine. Michel Rivasi, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que dans votre reportage, et vous-même, Madame Grossetête, vous dites que ça doit être exclusivement vendu en pharmacie. Ce n'était pas vrai. C'est le problème des États membres. Chaque État membre peut décider vente en pharmacie et à l'extérieur. Donc moi, j'étais favorable à ce que ça soit vendu dans des différents commerces, même spécialisés pour l'information du consommateur. Moi, ce qui m'inquiète, et pourquoi je voulais une autorisation de mise sur le marché allégée. Vous voyez, je ne voulais pas qu'on tape financièrement sur les cigarettes électroniques, mais on ne sait rien sur les cigarettes électroniques. Vous venez de dire il y en a 400. Il y en a énormément qui viennent d'Asie, qui viennent d'ailleurs. Là, vous avez quelqu'un qui fabrique des cocktails. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a plus de 109 cocktails à base de Sex on the Beach. Il y a des trucs incroyables. Il n'y a aucun contrôle. On s'aperçoit qu'il peut y avoir de la chroléine. Elles sont moins dangereuses que les cigarettes normales. Oui. Il n'y a pas de monoxyde de carbone responsable des infarctus. Il n'y a pas de goudron responsable de cancer de poumon. Il y a de la nicotine responsable de l'addiction. Il y a des formaldéhydes. Et moi, ce que je voulais, c'est un contrôle pour savoir quels sont les effets à moyen et à long terme et faire en sorte à ce que, quand on vous dit, parce qu'il y a des cigarettes électroniques à la nicotine, les patchs que l'on met pour justement les gens qui veulent l'arrêter, ils ont leur autorisation de mise sur le marché. Pourquoi on n'aurait pas fait un truc, voyez, plus light, en disant on va contrôler, on va avoir les effets sanitaires, même si, je suis d'accord avec vous, c'est moins toxique que la cigarette. Seulement, il faut un contrôle. Quel contrôle on va avoir ? Eh bien, vous allez avoir toute cette nicotine et le peu de contrôle, on voit que c'est même pas la quantité qui est affichée. Il faut quand même les contrôler, ces gens-là. Françoise Grossetête, oui, mais en réalité, la directive que nous avons votée, elle prévoit l'encadrement de la cigarette électronique. Encadrement à travers sa production, sa fabrication, sa production et la distribution interdite aux mineurs. Et interdiction de faire de la publicité. Oui, mais donc ça, c'est un contrôle sur la nicotine. Ça, c'est un pas en avant. Alors, si, il va y avoir des contrôles parce que dans notre encadrement législatif, il va y avoir effectivement la nécessité de ne pas dépasser un certain pourcentage de nicotine. Ceci étant dit, ça ne peut pas être considéré comme un médicament et surtout pas comparé au patch à la nicotine. Le patch à la nicotine, on le prend quand véritablement on veut arrêter de fumer. Tandis qu'actuellement, les vapoteurs, ce sont des gens qui fument
d'habitude et qui sont très contents. Une recharge de cigarettes électroniques, ça coûte 6 €. Hein. C'est l'équivalent de 7 paquets de cigarettes. Est-ce que c'est pas là l'explication du succès, c'est-à-dire à des fumeurs qui font des économies et qui ont un espoir de vie meilleure? Alors, mais si vous voulez, moi je trouve qu'il y a deux publics. Oui. Il y a effectivement le public des gens qui veulent arrêter de fumer. Et ça demandait quand même un contrôle, parce que s'il y a 40, 60 mg de nicotine, 30 ou 2 mg, c'est quand même pas la même chose. Donc il fallait un encadrement. Mais aussi, moi ce qui m'inquiète, c'est vous avez vu le succès de la cigarette électronique, et surtout en France d'ailleurs. Et il s'adresse aux jeunes. Pourquoi il y a plus de 104 cocktails? Et c'est pas n'importe quoi. Vous avez à la framboise. Je vous interromps. Dans nos reportages, on a généralement l'habitude de mettre en avant quelqu'un qui vous interpelle, qui vous interpelle, vous, parlementaire. Alors, on a interviewé un directeur commercial qui fabrique des cigarettes électroniques. Sa filière, elle marche. Il vous pose une question sur sa filière maintenant. On l'écoute. La France a pris position en se mettant derrière la position de l'Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle amène maintenant que le vote est établi pour aider la filière à réellement se constituer? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour aider la filière à marcher, à se constituer, la filière de cigarettes électroniques? Vous savez, la directive que nous avons votée, elle n'est pas faite pour soutenir la filière de la cigarette électronique. Elle est faite pour combattre l'attractivité de la cigarette, du tabac, vis-à-vis des jeunes et des femmes. Car ce sont deux publics qui sont ciblés par cette directive tabac. Alors là, on n'est pas du tout dans la protection de la cigarette électronique. Je tiens à rappeler d'ailleurs, à propos de ce que nous disions auparavant, c'est que l'industrie pharmaceutique européenne ne souhaite absolument pas, et ne souhaitait pas que cette cigarette électronique soit définie comme étant un médicament. Il n'y a qu'un laboratoire américain, bien connu, très réputé comme étant puissant, qui lui demandait à ce que cette cigarette électronique qu'il fabrique déjà soit considérée comme un médicament. Alors attention. Moi, ce que j'avais envie de dire à ce monsieur, c'est que on a des intérêts différents. Lui, il veut développer sa boîte. Qu'il fasse, mais nous, on est là pour protéger la santé des consommateurs. On veut que le consommateur soit informé et que le produit, et notamment sa cigarette, assure la sécurité, la sûreté et une efficacité. C'est ça, on n'a pas le même rôle, qu'il fasse ses produits très bien, qu'il développe ses produits très bien, mais là où je suis en désaccord avec le développement de la cigarette électronique, c'est qu'ils sont en train de capter cette jeunesse dont l'objectif de la directive européenne, c'était de diminuer de 2% leur consommation. Ils sont en train de les capter avec des produits hyper sexes pour leur dire, vous voyez la cigarette électronique, c'est le produit comme ça. Et après, les jeunes, ils vont se dire, on fait la cigarette, demain on fait la cigarette. Oui, et je suis persuadée que dans quelques années, le lobby du tabac va racheter toutes ces entreprises parce qu'il y a tellement de bénéfices à se faire, qu'ils vont le faire. Michel Rivasi, donc la directive européenne, c'était pas que la cigarette électronique, il y avait aussi une législation contre les produits du tabac. Mesdames, je vais vous rappeler quelques chiffres. Les fumeurs en France, c'est 14 millions de fumeurs, ce qui représente en France un chiffre d'affaires de quelques 17 milliards d'euros pour l'industrie du tabac. En France, un fumeur sur deux va mourir, ce qui veut dire que 73 000 morts par an en France, 200 morts par jour, des chiffres effrayants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer ? Est-ce qu'on fait assez dans la prévention en Europe ? Alors, il faut certainement renforcer effectivement l'information, la prévention. C'est-à-dire tout faire pour qu'un jeune n'ait pas envie de toucher à la première cigarette. Parce que tous les médecins que nous avons rencontrés, les pneumologues, les cancérologues, les urologues, nous disent tous, les cardiologues aussi, nous disent tous, c'est un problème. La première cigarette, elle est déjà dangereuse, d'emblée. Donc il faut tout faire pour éviter que ce jeune ait envie de toucher à cette cigarette, tout faire pour éviter qu'une jeune femme continue de fumer et de transmettre malheureusement les conséquences de son addiction au fœtus, par exemple. Tout ceci, ça a des conséquences terribles. Donc il faut beaucoup mieux informer. Et quand on parle des images que l'on a positionnées sur le paquet de cigarettes, qui sont des images assez effrayantes à voir, on nous dit « Oh mais non, ça ne sert à rien ». Si, il y a eu des sondages qui ont été faits dans certains pays, entre autres en Grande-Bretagne, qui montrent que cela quand même inquiète beaucoup les jeunes. Donc il y
y a énormément de dispositifs à mettre. Et surtout, supprimer les arômes, interdire les arômes. Nous avons interdit les arômes. Pour le menthol, nous avons été obligés d'accepter un délai qui me paraît un peu long, mais bon, qui est passé de 8 ans. Mais tout ceci, c'est quoi très la important. suite de cette directive? Maintenant, on va négocier avec les États membres. Oui, les négociations. Et peut-être que sur le menthol, les États sont pour 3 ans. Donc on va peut-être réduire. Mais on a perdu sur les slim cigarettes. C'est-à-dire ces cigarettes très fines. Et vous parlez des femmes, et vous avez raison. Parce que les slim cigarettes, je regrette que l'on n'ait pas pu interdire les cigarettes. Le menthol, c'est vraiment, vous voyez, là, il y a 2 choses sur lesquelles il faut être très dur. C'est l'attractivité et l'addiction. Quand même, il faut que les gens sachent que l'industrie du tabac met plus de 4000 molécules, dont des molécules qui rendent encore plus addictifs. Pour moi, c'est des criminels, ces gens-là. Ils ont un fric dingue. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Parlement? Ils ont voulu acheter indirectement les députés européens. Ils ont fait une pression à l'emploi de façon incroyable dans les États membres. Et en plus, dans certains États, ça finance les campagnes électorales. Donc, ils ont fait du chantage. Et ces gens-là, avec la quantité de morts, je trouve ça scandaleux. Ce sera le mot de la fin. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Vous retrouvez la semaine prochaine Nora Hamadi pour une nouvelle émission.